Le vent soufflait doucement ce matin-là à Abidjan. La lumière du soleil, encore timide, se reflétait sur les vitres brillantes du grand immeuble de verre situé au cœur du quartier des affaires. Devant le bâtiment, une jeune femme aux traits fins et au regard déterminé ajustait son sac à dos. Elle s'appelait Aminata Kouassi, mais aujourd'hui, personne ne devait connaître son nom. Pas encore. Fille de Brahima Kouassi, un magnate respecté du monde des affaires ivoirien et PDG de Kouassi Industries, Aminata était revenue au pays après 5 ans d'études en gestion et stratégie à l'Université de Toronto. Tout le monde s'attendait à la voir débarquer en tailleur chic, occuper un poste de direction ou prendre la parole lors de grandes réunions. Mais son père, homme de principe, avait un autre plan pour elle. Avant que tu ne diriges un empire, il faut que tu en connaisses les fondations. Tu commenceras comme femme de ménage. Personne ne devra savoir qui tu es, avait-il déclaré calmement. Aminata n'avait pas protesté. Elle avait grandi dans l'opulence, entourée de domestiques et de privilèges. Pourtant, elle avait toujours ressenti ce besoin de comprendre le vrai monde, celui qui se cachait derrière les chiffres et les rapports brillamment présentés. Elle entra dans le hall d'entrée de l'immeuble avec une tenue simple, t-shirt large, pantalon noir et chaussures usées. Ses cheveux étaient attachés dans un foulard pour masquer son élégance naturelle. Elle ressemblait à n'importe quelle jeune femme venue chercher un emploi modeste. Et c'était exactement le but. À l'accueil, une dame aux lunettes épaisses l'attendait. Elle s'appelait Madame Cissé, la responsable des services généraux, une femme droite, réputée pour sa rigueur. Aminata, je suppose? Bienvenue. Ton uniforme t'attend au vestiaire. Voici tes outils, dit-elle d'une voix ferme mais polie. Aminata hocha la tête, essayant de cacher son excitation mêlée de nervosité. Elle enfila l'uniforme bleu marine avec le badge, personnel d'entretien, cousu à la poitrine. Lorsqu'elle entra dans les bureaux, personne ne sembla la remarquer. Sauf quelques regards distraits, les employés continuaient à pianoter sur leur clavier, discuter entre eux ou faire des allers-retours avec leurs dossiers. Voici Aminata, annonça Madame Cissé d'une voix forte. Elle est notre nouvelle agente d'entretien. Elle veillera à la propreté des locaux à partir d'aujourd'hui. Un bref silence suivit. Quelques regards se tournèrent vers elle, sans réel intérêt. Un jeune homme, appuyé nonchalamment contre sa chaise, laissa échapper un sourire narquois. C'était Randy, chargé de la communication digitale. Il murmura assez fort pour être entendu. Une nouvelle recrue pour nettoyer nos traces. Charmant. Aminata fit mine de ne rien entendre. Elle s'était promis de ne pas réagir, peu importe ce qu'elle verrait ou subirait. Ce rôle était une épreuve, une plongée volontaire dans l'anonymat pour comprendre les rouages humains d'une entreprise. Et elle était déterminée à l'assumer jusqu'au bout. Le lendemain matin, elle se leva avant l'aube. Ses muscles, peu habitués au travail manuel, étaient endoloris. Elle prit une douche froide, enfila à nouveau son uniforme, et attacha soigneusement ses cheveux. Devant le miroir de sa petite chambre dans la résidence secondaire de son père, qu'elle avait insisté pour occuper seule, elle répéta les mots de sa mère disparue. La grandeur ne se mesure pas à ta richesse, mais à la manière dont tu traites ceux que tu crois plus petits que toi. Ces mots l'accompagnaient comme un mantra. En entrant dans l'open space ce matin-là, elle sentit immédiatement une tension dans l'air. Randy se tenait debout, un gobelet de café à la main. Dès qu'il la vit, il fit un geste maladroit, et renversa délibérément le contenu de sa tasse au sol, juste devant elle. Oh mince, quel accident! Tu pourrais nettoyer ça, s'il te plaît? Lança-t-il avec un sourire provoquant. Aminata sentit une colère sourde monter en elle, mais elle inspira profondément. Elle se baissa, nettoya en silence, et continua sa tournée. Elle remarqua que d'autres employés, comme Maeva, une jeune assistante du service juridique, la regardaient avec un mélange de pitié et d'indignation. Ce n'est pas une esclave, Randy, dit Maeva à voix haute. Tu n'as pas à la traiter comme ça. Chacun son rôle, Maeva. Moi je crée de la valeur, elle nettoie, répondit-il en haussant les épaules. Plus tard, en nettoyant une salle de réunion vide, Aminata fut rejointe par une autre femme de ménage, Fatou, la doyenne de l'équipe de nettoyage. Elle l'avait observée en silence depuis la veille, intriguée par sa façon de marcher, sa posture, et surtout son calme.
Tu n'es pas comme les autres nouvelles. Tu es différente, murmura-t-elle en lui tendant une bouteille d'eau. On va dire que je suis là pour apprendre, répondit Aminata avec un sourire discret. Fatou hocha la tête, sans poser plus de questions. Mais cette paix relative ne dura pas. En fin de journée, alors qu'elle rangeait ses produits dans le placard du fond, Aminata entendit la porte se refermer brusquement. Randy était là, adossé au mur, un rictus moqueur aux lèvres. « Tu penses que tu peux me faire passer pour un idiot devant les autres ?» murmura-t-il. « Tu crois que parce que Maëva te défend, t'as du pouvoir ici ?» Il s'approcha d'elle. Aminata recula instinctivement. Il tendit une main vers son visage, et à cet instant précis, elle se raidit, prête à crier. Mais soudain, la porte s'ouvrit violemment. Fatou entra, tenant un balai comme une arme. « Dégage d'ici, Randy. Ce n'est pas un terrain de jeu ici. » Pris de court, Randy marmonna un juron et sortit. Fatou se tourna vers Aminata, les sourcils froncés. « Reste pas seul dans cette pièce. Il est dangereux quand il sent que personne ne le regarde. » Aminata remercia silencieusement la vieille femme. Elle venait de comprendre une chose essentielle, au cœur d'un empire d'acier et de verre, les vraies batailles se jouaient dans l'ombre. Et elle, l'héritière invisible, venait d'entrer dans l'arène. La salle de pause était plongée dans un silence lourd. La lumière blafarde du néon vacillait au plafond. Jacques Dembélé venait d'entrer, refermant la porte derrière lui d'un geste lent mais assuré. Il la verrouilla, faisant claquer le loquet métallique dans un écho sec qui fit sursauter Adélia Kouassi, la nouvelle femme de ménage. Elle se retourna brusquement, surprise et aussitôt sur ses gardes. Jacques s'approcha à pas lents, un sourire en coin, ses bras croisés, comme s'il jouait un rôle qu'il connaissait trop bien. « Tu travailles dur, hein ?» dit-il, sa voix caressant l'air avec une fausse douceur. « J'aime bien les femmes qui ne rechignent pas à la tâche. » Adélia fronça les sourcils. Un frisson lui parcourut l'échine. Il y avait dans sa voix une menace à peine voilée, une tension malsaine. Elle recula instinctivement vers la table. « J'ai encore du travail à faire, monsieur Jacques. »« Si vous permettez, » répondit-elle, polie mais ferme. Elle tenta de le contourner, mais il tendit un bras, bloquant son passage, et ses doigts effleurèrent son avant-bras, s'y attardant trop longtemps. Ce simple contact la fit frissonner de dégoût. « Je peux t'aider, tu sais, » murmura-t-il. « Je pourrais parler à qui de droit, faire en sorte que tu sois promu. Mieux payé. Moins surveillé. Il suffit de savoir me rendre heureux. » Le cœur d'Adélia battait fort, mais son regard resta droit. Elle se redressa, le regard brûlant de dignité. « Je ne suis pas ce genre de femme, monsieur Jacques. Gardez vos offres pour quelqu'un d'autre. » Le sourire de Jacques s'effaça, remplacé par une grimace froide. « Tu devrais réfléchir. Dans ce bâtiment, les femmes de ménage ne valent rien. Et personne ne croira un mot de ce que tu pourrais dire. »« C'est ce que vous croyez, » répondit-elle calmement. « Mais les masques finissent toujours par tomber. » Un rire amer s'échappa de ses lèvres alors qu'il déverrouillait la porte avec agacement. « Tu vas regretter ce que tu viens de dire, Adélia, » lança-t-il avant de sortir. Le lendemain, Adélia ne dormait presque plus. Elle marchait dans les couloirs, les yeux cernés, nettoyant méthodiquement, mais l'esprit ailleurs. Plusieurs collègues avaient remarqué qu'elle paraissait distante, tendue. Mahesori, une assistante comptable, s'était approchée d'elle discrètement à la cafétéria. « Est-ce que tout va bien, Adélia ?» demanda-t-elle doucement. Adélia hésita, puis hocha la tête sans conviction. « Ne t'inquiète pas pour Jacques. Il a déjà eu des avertissements par le passé, mais rien n'a jamais été prouvé. C'est un lâche. » Adélia ne répondit pas. Elle se contenta de ranger ses produits, le regard grave. Ce qu'elle préparait dépassait tout ce que Jacques aurait pu imaginer. Quelques jours plus tard, une note circula dans toute l'entreprise, réunion générale obligatoire dans la grande salle de conférence. C'était rare. Même les anciens de l'entreprise savaient que lorsque M. Sanou Coulibaly, le PDG et fondateur, réunissait tout le monde, ce n'était jamais anodin. Le matin de la réunion, Adélia arriva tôt. Son uniforme était impeccable. Ses cheveux attachés en chignon sobre, elle nettoya les rebords des fenêtres avec application,
comme à son habitude. Mais aujourd'hui, elle était nerveuse. Ce jour marquait la fin d'un cycle. La fin de l'invisibilité. Dans la grande salle, les employés affluaient peu à peu. Jacques entra parmi les derniers, vêtu de son habituel costume cintré, confiant, un badge brillant accroché à sa veste. Il jeta un regard méprisant à Adélia, qui était debout dans un coin discret, un seau à ses pieds. À 10 heures précises, la double porte s'ouvrit. Tous se levèrent lorsque M. Sanou entra, le regard solennel. Derrière lui, une silhouette familière suivait, Adélia, mais cette fois, sans son uniforme. Elle portait une robe simple mais élégante, noire et or, et tenait un dossier contre sa poitrine. Les murmures commencèrent aussitôt. Qu'est-ce que... C'est la femme de ménage, non? Pourquoi elle est habillée comme ça? C'est quoi cette mise en scène? Jacques se leva brusquement, pointant un doigt accusateur. Monsieur Sanou, pourquoi cette personne est ici? Ce n'est pas une réunion pour le personnel d'entretien. Sanou leva une main, exigeant le silence. Jacques, je t'en prie. Adélia a été expressément invitée. En fait, je devrais dire, mademoiselle Adélia Coulibaly. Un souffle stupéfait parcourut la salle. Coulibaly? Jacques recula d'un pas. Adélia est ma fille, poursuivit Sanou. Elle vient de terminer un master en ressources humaines et management stratégique à l'université d'Accra. Elle a choisi, de son propre chef, de commencer au bas de l'échelle. Elle voulait comprendre la dynamique de l'entreprise, non pas par des rapports, mais par l'expérience directe. Un silence pesant s'abattit. Certains employés baissaient les yeux, gênés. D'autres observaient Jacques, dont le visage avait perdu toute couleur. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que mademoiselle Coulibaly deviendra ma successeur à la direction générale de cette entreprise. Elle incarne les valeurs que nous défendons, humilité, intégrité, courage. Adélia s'avança. Sa voix était posée, assurée. Astérisque durant ces semaines, j'ai vu des choses. J'ai vu ceux qui respectent les gens, quelle que soit leur fonction. Et j'ai vu ceux qui méprisent sans savoir. Certains ici m'ont humilié, ignoré, ou exploité. Mais